implore la miséricorde de Dieu, je te garantis que tu ne sortiras pas d'ici comme tu es venu. Alléluia. Gloire, 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 gloire à Jésus. On va maintenant écouter le témoignage d'une servante de Dieu. C'est une sœur, c'est une amie d'enfance. Elle est servante de Dieu aujourd'hui. Elle n'est pas à l'armée de prière, elle a son ministère. Ce n'est pas la même vision. Vous savez que dans le corps du Christ, on est, chacun de nous a un membre. Et les visions ne sont pas forcément les mêmes. Et il y en a qui ont certaines révélations, d'autres non. Et comme je dis souvent, comme il est dit aussi dans la Bible, qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, et Dieu se manifeste de plusieurs façons. Et souvent les gens, ils ont l'impression que on sert Dieu parce qu'on a raté nos vies, malheureusement. C'est la vision qu'ont des personnes dans le monde, tellement qu'il y a des pasteurs escrocs, tellement qu'il y a des serviteurs escrocs, tellement qu'il y a des servantes escrocs. Les gens croient qu'on devient chrétien parce qu'on a envie de se faire de l'argent, parce qu'on a envie d'être riche, tellement qu'il y a tellement de faux serviteurs, et beaucoup croient qu'on devient serviteur de Dieu parce qu'on a raté notre vie. J'ai déjà fait mon témoignage d'ancien politique et tout, j'en passe. Mais je parle de cela pourquoi? Parce que la servante de Dieu qui est là, c'est une amie d'enfance, fille d'un homme politique qui est resté longtemps aux affaires chez nous au Congo, Brazzaville, ambassadeur, ministre et tout. Elle-même, elle a été mariée à quelqu'un qui était préfet, donc elle était pratiquement la première dame d'une région chez nous au Congo. Elle est aussi dans ses activités et elle est à l'abri du besoin. Mais elle a reçu l'appel de Dieu, elle a accepté. Aujourd'hui, c'est une servante de l'Éternel. Elle n'est pas servante de Dieu parce qu'elle a raté sa vie, mais c'est parce qu'elle a reçu l'appel. Elle a un puissant témoignage parce qu'elle était même morte. Et elle est allée au ciel, Dieu l'a enlevée au ciel. Elle vous fera son témoignage. Et en même temps, elle a eu aussi des problèmes d'enfantement et tout. Bon, j'épargne les détails. Elle va venir elle-même témoigner. Et j'invite donc la servante de Dieu, Estelle, au bébé. Estelle, est-ce que tu peux t'approcher? Précieux de Dieu. Je suis dans la joie quand on me dit viens dans la maison de son Père. C'est un bonheur pour moi d'être ici avec vous. Et je vous dis, on ne blague pas avec Dieu. Ça fait longtemps. Votre papa qui est là, c'est mon collègue d'école. Mais je peux vous rassurer, il a commencé à servir Dieu en étant encore à l'école. Moi, je ne connaissais même pas Dieu. Mais toute sa famille, il est néanmoins, je peux vous le rassurer, mais vous savez, sur terre, quand on est jeune, on a l'âge et tout, mais je ne suis pas étonnée qu'il soit aujourd'hui pasteur dans cette église. Bien-aimé dans le Seigneur, comme il venait de le dire tantôt, la Bible déclare, il a dit dans Acte 23 au verset 11, c'est ainsi parle Dieu, il a demandé à Paul, prends courage, va témoigner en mon nom, ne t'arrête pas seulement à Jérusalem, va également à Rome. Parce que Dieu, on a tendance à oublier souvent de témoigner, alors que le témoignage édifie le peuple de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, avant que je puisse entrer dans le bain de mon témoignage, je vais devoir prendre autorité de ces lieux. Je prie au nom du Seigneur. Éternel des armées, je te bénis, je te loue, je te rends grâce. Je te dis merci parce que le hasard n'existe pas. C'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. Tu connais l'heure et tu sais le pourquoi je suis ici présente dans ce lieu. En vertu du pouvoir et l'autorité qui m'a été conférée, je me couvre du sang de Jésus. Je porte les armes spirituelles offensives et défensives. Je mets le bouclier de la foi, la cuirasse de justice, la ceinture pour vérité, les chaussures du zèle de l'évangile, et je vais me lever contre tout esprit qui n'honore pas ta seigneurie dans ces lieux maintenant. Je ferme les 4 coins de cette église, le sud, le nord, ouest, l'ouest,
qui ne puisse plus avoir d'entrée ni de sortie maintenant. Tout esprit de somnolence, tout esprit de mouche tchétché, tout esprit de moustique, je ne sais pas, quelle que soit ton identité, le nom de celui que je sers est au-dessus de tout nom. Il a dit, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Père de bonté, Père de gloire, je vais devoir, tu m'avais demandé d'aller dans toutes les églises, là où on prêche Jésus-Christ de Nazareth. Pour ceux qui ne croient pas qu'il y a une autre vie après la mort, Estelle, tu iras témoigner pour sauver mon peuple. J'ai ainsi prié, Seigneur. Oins-moi de ton onction, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Papa. Saint-Esprit de Dieu, toi qui m'as oint de ton onction, toi qui m'as envoyé en mission, Seigneur Jésus-Christ, Papa. À travers mon témoignage, Seigneur Jésus, je veux que, Seigneur Jésus, que les gens soient connectés à ce témoignage et que les délivrances se fassent ce soir. Tu as dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ce n'est pas le pain d'hier ni après-demain. C'est aujourd'hui la délivrance de tout un chacun, à qui le veut. J'ai ainsi prié, je dis Amen. Amen. Bien aimé, la Bible déclare, chanter, c'est prier 2 fois. J'ai toujours un cantique, parce que tout à l'heure, Papa Bertrand a dit, je suis passé de la mort à la vie. Ce n'est pas un théâtre tel que nous entendons quand vous entendez parler de Lazare. Lazare a même fait 4 jours. Ben, moi, je n'ai pas fait 4 jours comme Lazare, mais la résurrection existe. Il est la résurrection et la vie. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Jésus, il n'a point changé. Le même Dieu qui a opéré au temps de Moïse, Abraham, il continue à opérer. Mais bien aimé, ça, je peux vous le rassurer. C'est pour ça que je vais chanter ce cantique qui me donne la force à chaque fois que je suis devant la chair pour témoigner. Je chante toujours ce cantique. Sur la terre, dans le monde, moi je ne suis qu'un pèlerin. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Alléluia, si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Et le jour de mon départ, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces qu'on a laissées sur la terre des humains? Et le jour que je vais mourir, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces qu'on a laissées sur la terre des humains? Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent on a tendance à oublier. Quand on vit sur terre, on peut tout réfléchir. Même quand on passe par Matthieu 7,7, on demande à Dieu. Vous allez voir, on demande les désirs de ce monde. Alors que tout est vanité. Mais le but, Dieu te dit, aujourd'hui, n'oublie jamais que le corps humain, nous sommes tripartis. Il a dit, l'homme ne se nourrira pas seulement du pain et de la chair, va également se nourrir